cette rencontre, c'est une rencontre en fait de restitution et d'identification des prochaines étapes à venir sur lesquelles nous allons nous appesantir ensemble. Je voudrais, si vous permettez, donc vous rappeler, avant de définir les différentes orientations stratégiques, vous faire part d'abord donc du contexte dans lequel nous nous situons, contexte donc au niveau externe et interne, quels sont les différents enjeux auxquels on doit faire face, les missions, la vision et les valeurs du ministère, et enfin pour passer aux orientations stratégiques. Je voudrais, si vous permettez, pour parler un peu des différents le contexte externe, alors nous sommes dans une situation assez particulière, et vous le savez mieux que moi, que le pays en fait est confronté à un certain nombre de défis, et qui sont essentiellement, pour ne pas dire, des chocs externes. Nous avons eu le Covid, et évidemment donc le Covid a eu un certain nombre d'impacts que nous continuons à vivre, et personne ne sait demain s'il n'y aura pas une nouvelle reprise du Covid, comme ce que nous vivons actuellement en Asie. Donc il y a cette inquiétude, il y a ce choc externe qu'il faudra intégrer. Nous avons évidemment les changements climatiques, lesquels changements climatiques ont une incidence forte, et malheureusement tous les rapports internationaux précisent que le Maroc sera un des pays les plus touchés, je dirais, par les changements climatiques et par les phénomènes extrêmes. Sur le plan interne, moi je voudrais, au-delà des aspects que vous avez devant vous, moi je voudrais revenir sur un certain nombre de points qui me semblent fondamentaux. D'abord, il faut savoir que nous sommes dans un contexte interne marqué par une baisse tendancielle de la croissance économique. Aujourd'hui, notre pays, dans son ensemble, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle ce gouvernement est venu pour mettre fin à cette baisse tendancielle, c'est que nous sommes dans un pays qui connaissait un rythme de croissance de 5%. Aujourd'hui, on est à un rythme de croissance de 3%. On est revenu au niveau des années 90. Et qui constitue évidemment un enjeu majeur, parce que cela se traduit par évidemment moins d'emplois, et par conséquent, plus de chômage et plus de précarité au niveau du pays. Il y a un élément clé sur lequel je voudrais revenir, évidemment la contribution aux objectifs de développement durable, tout ce qui est environnemental, etc. Mais c'est là où on revient à la responsabilité sociale et sociétale plutôt de notre département. Et là, je voudrais clarifier qu'il faut que ce concept soit intégré par nous tous. Aujourd'hui, quand on parle de la responsabilité sociétale, nous parlons d'abord de la responsabilité économique. Et quand on parle de responsabilité économique, c'est-à-dire nous, en tant que ministère, quelles sont les actions que nous pouvons mener pour apporter ce dont on a parlé, donc tout ce qui a trait au développement, les relations avec les entreprises, le paiement à temps, la transparence, le respect des délais, tout ça sont des éléments qui rentrent dans le cadre de cette responsabilité économique, et surtout les effets économiques induits par notre département. Deuxième autre responsabilité, c'est la responsabilité sociale. Aujourd'hui, notre principale responsabilité à laquelle on doit agir, c'est l'effectivité des lois et des règlements que nous définissons et nous déterminons. Aujourd'hui, on doit absolument relancer notre économie nationale. Nous avons aussi un rôle important en termes de réduction des disparités régionales et des inégalités sociales. Moi, je voudrais également ajouter un autre aspect qui devient essentiel aujourd'hui, c'est celui de la souveraineté et de la sécurité stratégique du pays. Le Maroc était un modèle grâce à la politique des barrages, donc en matière de gestion de l'eau. Le ministère peut jouer un rôle essentiel pour contribuer donc au rayonnement du pays. Donc il est important de dire que nous avons un savoir-faire, nous avons une histoire, et nous avons aussi un présent et un futur. Et on doit continuer sur cette voie de l'excellence. Les orientations que nous vous proposons pour pouvoir aller de l'avant, nous avons donc 5 orientations majeures. La première orientation, c'est préserver le patrimoine national des infrastructures du pays pour assurer sa soutenabilité et sa résilience. Deuxième élément, qui est la sécurité de la ressource en eau.
et de sa valorisation et l'efficience de son utilisation. Évidemment, doter le pays en infrastructures de qualité au service d'une économie compétitive, inclusive et équitable. Tout cela doit se faire avec la réussite de la modernisation de notre ministère. Alors, à côté de ça, évidemment, les leviers, et moi je veux vous dire très clairement, on en a mis 3, mais dans les faits, il y a un levier. C'est vous. C'est les ressources humaines. Il n'y en a pas d'autres. Parce que c'est les ressources humaines, si elles sont investies, si elles sont impliquées, si elles sont engagées, si elles se sentent bien dans leur environnement, si elles travaillent ensemble, si véritablement donc elles sont libérées, sont capables d'apporter, si elles sont formées, si on lui donne la formation continue, si on leur donne les capacités d'agir, eh bien c'est elles qui vont mettre en œuvre la transformation numérique, c'est elles qui vont moderniser le ministère, c'est elles qui vont communiquer et surtout partager.